Merci. De rien. Ah, si ma fille Florencia me voit, elle pensera que je l'espionne. J'étais censée lui apporter des cupcakes pour la vente de pâtisserie. Et ils sont où alors? J'aimerais bien goûter. Je ne pense pas qu'il y en aura assez. Oui. J'imagine qu'ils sont tous vendus. Oui. Vous les avez faits? Eh bien, c'était l'idée, mais... Hier, j'ai eu une journée un peu compliquée et je n'ai pas pu les faire. J'ai dû les acheter dans une boulangerie. Vous n'allez rien dire, n'est-ce pas? Gardons Vous en ça faites entre pas. nous. Et où est votre fils? Je ne l'ai pas vu. Il est avec sa mère. Vous aviez une réunion? Non. Je suis là pour vous. Moi. Et comment saviez-vous que j'allais être là? Violetta, je le savais, ça ne pouvait être qu'elle. D'ailleurs, j'aimerais savoir une chose. Est-ce qu'elle te donne un rapport quotidien sur ce que je fais dans la journée? Ou... En quelque sorte. Elle m'a dit qu'elle partait de chez vous. Et elle m'a dit un truc sur un tatouage, une célébration. Madame Anna, vous vous êtes fait tatouer? Ah non! J'arrive pas à Non, croire, non, c'est sérieux? Eh bien, moi non plus. C'était juste que j'ai oublié, après avoir bu 6 mimosas et 4 verres de vin, qu'on ne peut rien proposer à Violetta parce qu'elle le fait tout de suite. Et il est où ce tatouage? Je peux le voir? Non, Mais allez, il est où? hors de Montrez-le-moi. question. Non, Il est dans votre cou? non. Je ne vais rien te dire. Non, je n'avais jamais imaginé que je me ferais tatouer un jour. Non, jamais de la vie. Non, non, jamais, jamais. Quand je me suis réveillée ce matin, je ne sais pas, j'étais comme une toute autre personne. J'étais... Plus courageuse, non? Oui, C'est ça? mais pas juste parce que j'ai décidé de faire ce tatouage spécifiquement, mais... Je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites dans ma vie et que je veux faire. Dites-moi et je verrai ce que je peux faire. Eh bien, par exemple, je veux faire du saut en parachute Ah ouais? et plonger avec les requins. D'accord. Et je ne sais pas, je veux monter à dos de chameau dans le désert. Des trucs comme ça. D'accord. On peut échanger le chameau contre un cheval. Et le désert contre la campagne. Je connais un endroit magnifique où nous pourrions aller, j'ai déjà pris ma journée. Rien que tous les deux. Alors, on y va? Maintenant? Oui, maintenant? Allons-y. Eh bien, je ne sais pas. Ce n'était pas dans mes plans et je ne sais pas si... Je ne sais pas si je pourrais ou si je dois. Vous l'avez déjà fait? Monter à cheval, bien sûr. Non. Faire quelque chose que vous voulez faire. Sans penser à rien d'autre, juste à l'instinct. Est-ce que vous l'avez déjà fait, Madame Anna? Dolores, il est déjà 9 heures du matin. Et Anna n'est pas encore arrivée. Ça m'inquiète. Elle n'a jamais été en retard. J'espère bien que ce ne sera pas la première fois. Et en plus, je suis sûre qu'Anna a hâte de pouvoir arranger les choses avec toi. Et je suis sûre qu'elle sait que c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Elle ne sera sûrement pas longue. Super! Il apporte les chevaux. Waouh. Sur votre épaule. Sur votre épaule. Quoi? Le tatouage que vous avez fait. Vous ne le saurez pas. Bien sûr que si. Hmm. Allez-y, dites-moi. Je veux avoir une image en tête. Non. Non. Pourquoi non? Pas question, je ne vais rien vous dire. Non, la seule chose que je vais vous dire, c'est que nous avons toutes les trois fait le même tatouage. Et qu'est-ce que c'est? Une fleur de lys. Le symbole des 3 mousquetaires. C'est super. Et qui a eu l'idée? Moi. C'était soit ça, soit nous faisions tatouer un triangle traversé par 3 couteaux pour symboliser le gang que nous formons. Hein? Ça, c'est ce que dit Violetta, que nous formons un Ah, gang. vous formez un gang. Oui, elle dit que nous sommes pas juste des amis, mais les membres d'un gang. Parce qu'on se protège jusqu'à la mort. D'accord. Bon, pour Violetta, je pense qu'elle est un peu folle, mais... Je suis sûr qu'elle croit vraiment à ce qu'elle dit, non? Bien sûr. Et donc maintenant, tu sais que si tu t'en prends à l'une de nous, tu t'en prends à nous toutes. Extrêmement clair. Ça doit être génial d'avoir des amis comme les tiennes. Ah, tu n'imagines pas. Elles sont incroyables. Hier aurait très bien pu être le pire jour de ma vie. Mais c'était une journée vraiment incroyable. C'était inoubliable et c'était le début d'un nouveau départ. Vraiment? Eh bien, moi, je suis heureux d'être ici aujourd'hui, au début de ce nouveau départ. J'espère que vous allez vous en rappeler. Ah, Monsieur Cortés.
Pas de réponse? Bonjour, c'est Anna. Laissez. La boîte vocale, même chose pour moi. On dirait bien. Mais tu lui as dit qu'on prenait le petit déjeuner ensemble. Eh bien, du moins, je pense que Florencia lui a déjà dit. Mais alors, qu'y a-t-il de plus important que ça? Quoi? Vous avez quelque chose à dire? Vous êtes prêts? Ouais, Les chevaux sont arrivés. très bien. Allons-y. La seule chose à savoir, c'est que si vous voulez vous arrêter, vous devez attacher les chevaux, parce qu'ils pourraient s'enfuir et se blesser. Des questions? Vous êtes prêts? Allons-y. Très bien, alors. Allons-y. Je ne suis pas montée à cheval depuis l'âge de 13 ans. J'espère Moi que- aussi, j'espère bien. Je n'ai pas Ça ne oublié. s'oublie pas. Doucement. Allez. Prête, Madame Anna? Prête. Allons-y. D'accord. Allez. C'est bon. Doucement. Allons-y. Allez, voilà. Allez. C'est ça. Allez. Écoute, je te jure que je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça dans ma vie. C'est la première fois que les choses dérapent de cette façon dans ma vie, tu sais. Depuis jeudi, j'ai comme l'impression que je suis sur une montagne russe. Ça monte, ça descend, je ne peux pas m'arrêter, je ne sais plus quoi faire. À quoi tu t'attendais lorsqu'elle allait découvrir la vérité? Ou pensais-tu pouvoir l'emporter dans ta tombe? Mais bien sûr que non, je savais que les gens la prendraient, mais pas comme ça, je ne voulais pas. D'ailleurs, tu sais ce qui m'inquiète? Anna n'a pas pris le petit déjeuner avec Dolores. Et tu sais ce que ça veut dire? Que ce n'était pas des menaces en l'air. Non, elle veut vraiment divorcer. Ah! Tu es sérieux? Tu pensais réellement que ta Belle. mère pourrait arranger les choses? Je vais être honnête avec toi. Anna n'est pas le genre à te mettre à la porte et qui fait semblant de te punir. Tu la connais mieux que moi. Anna ne te pardonnera pas. Regarde-moi. Ton mariage est fini. Ton mariage est devenu un enfer. Alors tu dois l'oublier, tu dois l'accepter et faire face à ce qui va t'attendre maintenant. Et remercie ta femme de ne pas être allée chez sa mère, parce que si elle lui avait dit que tu la trompais depuis 2 ans, imagine un peu. Explique-moi une chose. Les seules et uniques personnes qui savaient ce qui se passait étaient nous trois. Adélaïda, toi et moi. Comment est-ce qu'Anna l'a su? Comment le saurais-je? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Calme-toi. Remercie-moi que les 3 mousquetaires soient de bonne humeur. Quels 3 mousquetaires? Ne me demande pas. Je n'y comprends rien. Ça me regarde? Hein? Non, mon vieux. Nous 3 n'étions pas les seuls qui étaient au courant. Ton chauffeur le savait. Une demi-heure, Madame Anna était ici, vous cherchez. Elle est allée au bureau? Non, non, monsieur. Non? Que lui Non, as-tu j'en dit? suis sûr, monsieur. Tu es sûr? Rien, monsieur. Qu'aurais-je pu bien lui dire? Tu sais, Ephraïm, ce que je déteste le plus dans la vie, c'est la déloyauté. Et je pense que tu es en train de me mentir. Non, non, monsieur, je vous jure sur ce qu'il y a de plus sacré que je n'ai rien dit à personne. Ma bouche est restée fermée, même lorsque Madame Anna était en train de m'interroger. Tu me mens encore, parce que la seule personne qui connaissait ma relation avec Adélaïda, à part Benjamin, c'était toi. Et il n'a rien dit. Qui a parlé? C'est toi. Allez. Avoue-le. Monsieur Horatio, pardonnez-moi pour ce que je suis sur le point de lui dire, mais vous vous trompez complètement si vous pensez que je suis la seule personne à connaître vos affaires privées. Il y a d'autres personnes qui sont aussi au courant. Qui sont ces personnes? Tu es toujours ici? Oui, monsieur, mais je m'apprête à partir. Au revoir. Au revoir, sois prudente. Qui? Non, non, monsieur, vous savez que je ne jetterai le blâme sur personne. Dans ce cas, je vais démissionner. J'accepte ta démission. Demain à la première heure, tu me laisseras une lettre de démission sur mon bureau. Puis tu t'en iras. Pour de bon.
Bonjour ma chérie. Salut papa. Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je viens d'appeler un taxi, je dois y aller. En fait, ma chérie, je ne comptais pas venir, mais ma partie de golf s'est mal passée, alors je suis venu plus tôt, pour passer prendre quelques affaires. En fait, ta mère n'est pas là? Non, je ne N'est-ce l'ai pas pas vue. Je ne sais pas, je suis restée chez Claudia hier soir. Mais Ursula m'a dit qu'elle était allée à l'école de Florencia et qu'ensuite, elle allait prendre le petit déjeuner chez ma grand-mère. Ursula travaille ici le samedi. Bizarre. Oui, je crois que maman lui a demandé de ranger quelques affaires. J'en sais rien. D'accord, profitons du fait qu'elle soit là. Dis-lui de me préparer un sac, il faut que je range quelques affaires. Oui, je vais lui dire. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps, mais il faut que j'y aille. Au revoir. Tu n'es qu'un vulgaire lâche. Tu es tellement lâche que tu n'as même pas pu me demander le divorce. Mais ne t'inquiète pas pour ça, c'est moi qui vais te le demander. Et ne dis pas que c'est une décision hâtive, parce que ça ne l'est pas. Pour être honnête, je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Fais-moi une faveur et finis de faire ta valise. Emballe ce que tu peux mettre dedans et pars de cette maison ce soir. Puis envoie quelqu'un pour le reste. Bonjour Ephraim. Comment vas-tu, Jimena? Bien. C'est toi, Ephraim. T'es venu prendre les affaires de Monsieur Horatio? Non, Ursula, je suis venu pour les miennes. Je suis juste venu chercher mon costume et mes chaussures de rechange que je garde dans la pièce avec mes affaires et ensuite je m'en irai. Mais pourquoi ça? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est mon dernier jour de travail. Quoi? Comment ça? Monsieur Horatio m'a renvoyé. Mais pourquoi? Après toutes ces années, pourquoi? Parle, Ephraim, qu'est-ce qui se passe? En fait, mademoiselle Emma, votre père a la conviction que c'est moi qui ai divulgué. Eh bien, j'ai divulgué sa vie privée. Mais non, ce n'est pas vrai. Et il pense que c'est pour ça que Madame Anna est partie. Vous savez, à cause de hier soir, à cause des choses qui se sont passées. Mais je vous le jure, je n'ai jamais été déloyal envers mon patron. Je vous le jure. Écoutez, je n'ai jamais fait ça. Je vous le jure sur mes enfants. Calme-toi. Calme-toi, Ephraim, tu n'as pas été déloyal. Et je vais tout de suite aller l'expliquer à mon père. Emma, attends. Non. Attends. Non, tu vas prendre tes responsabilités maintenant. Je me moque de ce qui va t'arriver parce que je t'avais prévenu. Mais tu as commencé à suivre l'exemple de Florencia. À cause de toi, tout a dérapé. Que voulais-tu que je fasse? Que je reste les bras croisés? En sachant la douleur que cela cause à ma marraine, à ta propre mère? Écoute, ça ne te regardait pas. Tu Hey, n'es pas... Mais pourquoi hey. tu as ouvert la bouche? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries? Papa, tu n'as pas été juste en renvoyant Ephraim. Il n'est pas celui qui t'a trahi. C'était moi, Monsieur Horatio. Je suis désolée, mais je ne regrette rien. T'es vraiment incroyable. C'était toi? C'était toi? Eh bien, moi, je le regrette. Je regrette de t'avoir accordé ma confiance, de t'avoir donné un travail. Je regrette tout. Rédige ta lettre de démission, dépose-la moi sur mon bureau lundi matin, et va-t'en, et quitte ma maison aussi. Monsieur Horatio, Quoi? il faut d'abord que nous parlions de quelque chose. En privé, s'il vous plaît. Suis-moi au studio. Écoute, Grimena, pour qu'on se comprenne bien, je me moque de ce que tu as à me dire. Je m'en moque. Je ne changerai pas d'avis. Tu vas quitter ma maison et tu vas quitter ma compagnie. Monsieur Horatio, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je l'ai déjà Je fait. veux juste vous expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. S'il vous plaît, Je ne t'ai écoutez-moi. pas demandé d'explication, s'il te plaît. Je ne t'ai rien S'il vous demandé. plaît, je vous connais depuis que je suis toute petite. Je t'ai élevé. Je vous ai C'est tout normal. donné. Et c'est pour ça que j'ai senti que j'avais l'obligation de vous protéger, Monsieur Horatio, Ta s'il seule vous plaît. obligation était de répondre au téléphone, de ne pas te mêler de ma vie. Je ne suis pas seulement la personne qui répond au téléphone, mais également la fille de la personne qui vous a aidé à élever vos enfants. Est-ce que tu veux me raconter ma propre vie maintenant? Tu n'as pas le droit, Je suis la Ximena. filleule de Fais votre attention. femme. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder Dr Gomez détruire Le votre docteur famille. Gomez n'est pas impliqué dans cette conversation. Tu as compris? Oui, nous allons l'impliquer. Nous allons pas l'impliquer. Oui, nous devons l'impliquer. Tais-toi. Quand elle Écoute-moi. était avec vous, elle aussi. Baisse d'un ton. Elle aussi quoi? Elle était avec Pedro pendant qu'elle sortait avec vous, Monsieur Horatio.
Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est la vérité. Si vous refusez de me croire sur parole, alors demandez-leur. Anna a laissé les sacs de vos affaires dans le garage. C'est le docteur Anna pour toi. Et écoute mon conseil. Tu ferais mieux de ne plus l'ouvrir. Maman, rentrons à la maison, d'accord? Mais ton rendez-vous avec Pedrito. Ne t'en fais pas, maman, je l'appellerai plus tard. Il faut qu'on y aille. Partons. Mais ma chérie, j'ai promis à Madame Anna que je mettrai de l'ordre ici. Tu peux rentrer à la maison. Ne t'en fais pas, tout se passera bien, ma chérie. D'accord, je vais prendre mes affaires et sortir par derrière. À plus. Ursula. Je veux que tu remettes mes affaires et mes livres au studio et que personne n'y touche plus jamais. C'est compris? Mais monsieur, Madame Anna m'a donné Elle t'a l'ordre. donné l'ordre, mais c'est moi qui paye. Je paye les salaires de cette maison et je ne vais plus les payer. Finis ça et lundi, tu auras ton indemnité. C'est bien. Tu es super, ma belle. Continue comme ça. C'est ça. Oh mon Dieu, c'est vraiment génial. Allez. Comment vous vous sentez maintenant? Ah, tellement heureuse. Allez, ma belle. Non, j'adore ce sentiment de liberté. J'avais complètement oublié ce que ça faisait. Merci. Eh ben, c'était l'idée. Pour que vous puissiez être tranquille, que vous puissiez être heureuse et que vous vous sentiez libre. Et ça vous va? Ah, charmeur. Qui n'aimerait pas le fait de se sentir libre? Quiero ser el agua fresca de tu ser, pa beber siempre contigo y nunca más morir de sed. Déjame un momento pa pensar. Écoutez-moi très attentivement. Elle était avec Pedro pendant qu'elle sortait avec vous, monsieur Horacio. C'est la boîte vocale d'Adelaida Gomez. Laissez votre message après le bip. Je suis occupée, Horacio, que veux-tu? Je veux te parler. Oui, moi aussi. Parce que je ne pensais pas que notre premier week-end après ta séparation serait aussi ennuyeux. Je pourrais te demander comment ça s'est passé avec ton ex-belle-mère et au golf, mais non. As-tu couché avec mon fils Pedro? Si tu n'as serait-ce qu'une once de décence, dis-moi. As-tu couché avec Pedro? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas pour qu'on parle, d'accord? Il vaut mieux que je t'explique en personne. Porque tú eres lo que quiero, algo que ya estaba lejos y mi piel se había olvidado lo que pueden ser tus besos. Madame Anna, je pensais que vous saviez pas monter. Vous avez des talents cachés. Hein? C'est exactement comme monter à vélo, ça ne s'oublie pas. Ouais. J'aime beaucoup les pissenlits. Mon père disait que c'était de la mauvaise herbe, qu'il n'aimait pas en voir près de la maison, mais je les adore. Venez, je vais vous montrer quelque chose que très peu de gens savent. Quoi? Est-ce que vous saviez que ces deux fleurs sont pareilles? Celle qui est jaune, après avoir fleuri, doit ensuite se refermer, sécher et se transformer en milliers de graines,
Et ensuite, il s'ouvre. Et c'est celle-ci qui sort pour que vous fassiez un vœu. Soufflez. Je dois faire un vœu? D'accord. J'aimerais voir le tatouage que vous cachez. Soufflez. Il est beau. Mon souhait s'est exaucé. Allez, ma belle, on y va. Allez, ma belle. Allez. No sé cómo ese día te cruzaste en mi camino. C'est bien. Las miradas dieron magia a lo que tú y yo sentimos. No puedo negar que ahora sueño contigo. Pero eres tú la que decidirá el destino. ¿Cómo olvidar ese beso que nos dimos? ¿Cómo olvidar lo que ya hemos compartido? Salut, Bonjour mon fils. qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas enfin me dire ce qui s'est passé? De quoi est-ce que tu parles? Tu sais, ce qui s'est passé entre Adelaida Gomez et toi. C'est toi qui m'as appris qu'un gentleman oublie toujours, n'est-ce pas? Je t'avais dit que t'allais vouloir mourir quand t'allais le découvrir. Non, je ne pense pas que je vais le faire. Non, c'était un acte de rébellion, mais je m'en suis déjà remise. Attendez, comment ça, une rébellion? Parce que vous reprenez votre carrière? Non. Écoutez, pensez-y. C'est sûrement un appel de votre conscience. Il est en train de vous pousser à faire ce que vous avez toujours voulu. Qu'est-ce que vous perdez? Ma dignité, pour commencer. Non, je n'ai pas exercé ma profession pendant plus de 25 ans. Je vais bientôt avoir 50 ans et je ne veux pas que mon patron ou le propriétaire du cabinet d'architecte me regarde avec pitié. Non. Avec pitié? Non, c'est tout le contraire. Si j'étais le propriétaire de cette compagnie, je vous engagerais tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec 25 ans d'expérience, on acquiert beaucoup de compétences. Et vous? Vous êtes comme une jeune diplômée. Non, vraiment, vous en avez l'air. D'avoir envie d'apprendre, de recommencer. Et tout est en votre faveur. Vous avez de l'expérience, du dévouement et de la volonté. La Anna dont vous me parlez, celle de la nouvelle ère, elle le ferait sans réfléchir. Quoi? Vous êtes très dangereux. Pourquoi? Vous êtes très habile avec les mots. Et vous êtes capable de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón, se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. Hé, Ursula, je pensais que c'était papa. Je vais attendre qu'il s'en aille. Où est-il? Il emballe quelques affaires dans la voiture. D'accord, super. Et Rimina, elle était censée m'attendre ici. Elle était supposée m'aider à faire les courses. Oui, elle était là, mais Mais quoi? elle est partie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais, allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ursula, qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-le-moi. Quoi? Regardez-moi. Ne l'oubliez jamais. Le cœur ne ment pas.
Je pense qu'on devrait y aller maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez attaché les chevaux, Madame Anna? Non, c'est pas vrai. Papa, attends une minute, arrête-toi. Tu n'as pas compris? Tout ce que Rimina voulait, c'est que maman ne souffre pas. Comment peux-tu la renvoyer? D'autant plus que maintenant t'as mis Ursula au chômage. C'est inhumain. Ils ne sont pas blâmés pour ce que tu as fait. Renvoie-moi plutôt. Renvoie-moi, tu n'as pas le droit de leur faire ça. Je te l'interdis. Je ne l'entends pas. Tu ne m'entends pas? Je t'ai dit Tu de ne t'en pourras prendre à rien moi, me faire. papa. Renvoie-moi à Tu ne leur peux place. rien m'interdire. Je t'interdis de t'en prendre à eux, tu m'entends? J'y vais. Appelez-moi, j'ai vraiment besoin de vous parler. De quoi? Non, là, c'est pas le moment. D'accord. Je t'appellerai plus tard. Merci. Pour cette journée parfaite. Anna, appelez-moi. ¿Qué pasó entre los dos? Me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando. Buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo. Mediante noche de luna todo queda entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro reggaetón. A nadie voy a contarle nuestro secreto de amor. Lo que pasó entre los dos es caso cerrado. Sagrado, sagrado. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es bien trop en retard. Je n'avais pas envie de voir Horacio, maman. Tu n'avais pas le droit de me piéger comme ça, je ne suis plus une enfant. Mais tu te comportes comme tel. Tu ignores mes appels. Tu chasses ton mari de ta maison. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il me trompait avec une autre femme. Et je ne veux pas... Anna, c'est un homme. Ce n'est pas une raison pour mettre fin à ton mariage. Et pour ton information, dès qu'il est arrivé ici, il a tout de suite avoué son erreur. Il n'avait pas à le nier. Une erreur ne dure pas 2 ans, maman. Et je te le dis tout de suite, maman. Je vais demander le divorce. Eh bien, tu vas devoir changer d'avis. 25 ans pèsent beaucoup plus que 2 ans. Tu as une famille et une réputation à défendre. Quoi? Anna, tu dois t'occuper de ton mariage, s'il te plaît, c'est ton devoir. C'est ce que j'ai fait quand je l'ai découvert et que je l'ai confronté. Il m'a dit que c'était simplement un coup d'un soir et qu'il n'allait plus jamais la revoir. Mais tout ça, c'était qu'un mensonge. Et alors? Il est toujours là. Il est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la relation qu'il a avec cette traînée ne signifie rien du tout. Écoute, Anna, si tu le divorces, tu donneras ton mari à cette traînée sur un plateau d'argent. J'espère que vous êtes tous prêts. Vous vous êtes bien échauffés, maintenant c'est le moment de passer aux choses sérieuses et de pédaler, les amis. C'est maintenant le moment de brûler toutes les calories et d'évacuer toutes les toxines accumulées pendant la semaine, d'accord? Tout est dans l'attitude. Et quelle est l'attitude? Je veux vous entendre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'attitude? Vous ne m'écoutez pas? Allez les gars, donnez-vous à fond. Il est temps de mettre de côté vos angoisses. Et bien sûr les soucis que vous avez traversés dans le passé.
Connectez-vous au présent. Allez, 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 allez. Adé, as-tu couché avec mon fils Pedro? Si tu n'as serait-ce qu'une once de décence, dis-moi, as-tu couché avec Pedro? Papa. Tu sais quoi? Je sens que ça va nous rapprocher pour la première fois de notre vie aujourd'hui. Et les erreurs se paient toujours très cher. Je t'ai demandé de t'occuper de ton mariage et tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, tu veux demander le divorce. Eh bien non, ma chère. Regarde un peu ta sœur. Elle a fait la même chose. Elle ne m'a pas écouté quand je lui ai parlé. Elle a laissé les choses se terminer, naturellement. Tu n'es pas la seule femme dans le monde à vivre une telle situation. Ce genre de choses arrive souvent avec les hommes, ma fille. Non, cela n'arrive qu'aux hommes qui ont des mères ou des belles-mères comme toi. J'essaye seulement d'être raisonnable. Mais je n'ai pas envie de l'être. Non, je ne le ferai pas. Parce que je ne veux pas que mes filles pensent qu'il est normal qu'un homme les traite comme leur père l'a fait. Et je ne veux pas que mon fils pense qu'il est normal qu'il traite sa femme de cette façon. C'est hors de question. Non, je refuse, je ne l'accepterai jamais. Et tu ferais mieux de l'accepter. Je demande le divorce. D'accord. Tu devras aussi accepter que tu vas rester complètement seule. C'est ce qui arrive aux femmes de ton âge quand elles demandent le divorce. Tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Et pour ton information, les temps ont beaucoup changé. Pas autant que tu le crois. Anna, si tu divorces, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Et je veux simplement t'épargner cette douleur. S'il te plaît, écoute-moi. Merci, maman. Salut. Est-ce que t'as déjà récupéré Théo à la fête? Non? Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais les récupérer, envoie-moi l'adresse. Ouais, je vais aller chercher, t'en fais pas. D'accord. À plus. Non, elle ne m'a rien dit du tout, mais ça se voit qu'elle ne va pas bien. Oui, d'accord, je t'attends ici. Bisous, Magdé. Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, je suis là, tu sais. Et Magdé est aussi en route. Tu n'avais pas l'air bien, alors j'ai pensé que tu en avais besoin. Oui, je suis venue ici juste pour me distraire. Tu sais que tu avais raison, Ori. C'est bien Anna qui a chassé Horacio de la maison. Il n'est pas parti parce qu'il le voulait, je veux dire. Tu sais ce qui m'énerve? Au fond, je savais que ça serait comme ça, mais je refusais d'y croire. Tu sais, parfois, les sentiments peuvent empêcher notre cerveau de penser logiquement. C'est facile de voir des choses fausses. Et tu n'es pas la seule. Est-ce que tu parles de Zacharias? Hier, après notre rencontre, je ne suis finalement pas allée au sport. Mais aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'il enseignait le samedi. Ah. Je pensais vraiment que je l'intéressais. Mais en fait, non. En vrai, c'est ma patronne qui l'intéresse. Cette vieille sorcière? Ma patronne est une femme vraiment séduisante, intéressante. Elle attire beaucoup d'hommes. C'est absurde de penser qu'il pourrait un jour remarquer une femme comme moi. Tu vois, les sentiments et la logique. Salut. Salut. Anna, tu ne devineras pas qui Violetta a appelé hier soir pour tout raconter après qu'on soit parti de ta maison. Non, maintenant ça suffit. Elle lui a tout dit, même à propos du tatouage. Oui, elle ne lui a pas seulement dit, mais elle lui a aussi montré et l'a invité à rester. Cet homme est en train de profiter de toi. Et moi aussi, je profite de lui et de ses abdos parfaitement dessinés. J'avais le droit de profiter du tatouage aussi, pas juste toi, égoïste. Et toi, tu ne veux rien me dire même après ta superbe nuit? Ah oui, si j'avais su qu'elle ait fait un tatouage aurait fait sur Benjamin, je n'en aurais pas fait qu'un, mais plusieurs il y a bien longtemps. Mais de qui est-ce que tu parles? Eh bien, de Roger. Et toi, de qui est-ce que tu parles? De personne.
Est-ce que ce personne se serait présenté par surprise à l'école de ta fille? Et peut-être que cette personne en question, c'est Joaquin Cortés. Elle a tout raconté à Joaquin. J'y crois pas. Incroyable, ça ne fait même pas un jour et toi, tu as déjà été tout raconté. Je n'avais pas de temps à perdre. Il s'est passé quelque chose avec Joaquin, je le vois sur ton visage. Raconte-nous. Allez, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Eh bien, je ne savais pas qu'un tatouage pourrait avoir cet effet. Santé, santé. Santé. Ouais, je suis là, je le vois. D'accord. Ah, je vais gagner. À plus tard. Non. Comment ça va, fiston? Hé Salut, papa. Je suis juste là, je vais faire un tour. D'accord. Encore une. Vous n'auriez pas par hasard un collègue à la recherche d'un emploi? Mon chauffeur a démissionné il y a 3 jours et c'est un véritable calvaire. C'est pour conduire une voiture automatique et j'aurais besoin de références, bien sûr. Oui, j'ai 3 collègues qui sont à la recherche d'un travail. Ils conduisent pas, mais ils écrivent bien. Je suis Joaquin Cortés, le père de Théo. Je suis journaliste. Pardon. Je ne connais pas les parents de l'école parce que je ne viens pas souvent en réunion. Mais sans chauffeur, je ne m'en sortirai pas. C'est incroyable qu'il soit collé à cet appareil, n'est-ce pas? J'aimerais bien transformer cette génération. Et je pense que ça commence à la maison. Vous voulez qu'il ne s'en serve plus? Écoutez, tous les enfants à son âge vivent dans le monde virtuel. Si je peux vous donner un bon conseil, laissez-le. Ça vaudrait mieux. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Vous devriez passer plus de temps avec votre enfant. Sinon, à la fin, il va s'éloigner de vous. Excusez-moi. Alors demain matin, dimanche, je serai au local 237 pour participer à un lancement très important. Mais, chut, c'est seulement pour mes loulous les plus fous et les plus espiègles. Alors en attendant, je vais vous laisser pour que vous puissiez rêver de moi. Mais fiston, t'as explosé ton record. Je te jure que ça fait maintenant 12 heures que t'es collé à cet appareil, Théo. Je parlais à mes amis. Nous avons une présentation de groupe pour demain. Très bien, alors rentrons, je commanderai des pizzas et vous pourrez travailler. Vous jouez? Personne n'habite près de chez toi. En plus, je les attends ici pour le projet d'entrepreneuriat, tu vois. On y va? Où ça? Allez! D'accord. Allez, dis-moi, lequel? Lequel tu veux? Celui-là. Celui avec les fusils? Oui. Pedro, je sais que ce n'était pas ce que nous avions convenu, mais quand ton père a décidé de me renvoyer, je n'ai pas eu d'autre choix que de me résigner à lui ouvrir les yeux pour qu'il s'en rende compte du genre de femme pour laquelle il trompe ma marraine, ta mère. Et oui, je lui ai aussi dit qu'il y avait quelque chose entre Adélaïda et toi. Mais c'est tout, ne t'énerve pas, s'il te Non, plaît. je suis pas en colère contre toi. En fait, c'est bien que mon père soit aussi anxieux. Il l'a mérité, tu vois. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il fallait qu'il s'en prenne à ta mère. Comment ça? Tu veux dire que Monsieur Horacio a mis ma mère dehors? Est-ce qu'il l'a renvoyée? Oui, Jimena. Écoute, Pedro, je peux trouver du travail n'importe où, je peux prendre n'importe quoi, je pourrais me débrouiller. Mais qui Jimena. voudra donner du travail à ma mère? Ce n'est pas simple, Pedro. Regarde-moi. Tout ira bien, Jimena. Tu es avec moi, d'accord? Je te promets que je vais aider ta mère. Si tu veux, je vais t'aider à trouver du travail. Non. Ce n'est pas nécessaire, Pedro. Promets-moi juste une chose. Promets-moi que lorsque tu auras ton camion resto, je serai la gérante. C'est ce que j'ai étudié, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire. Et je sais qu'on fera une bonne équipe. Mais bon, t'es pas obligé, tu sais. Qu'est-ce qui te fait penser que je chercherai quelqu'un d'autre pour m'aider dans mes affaires? Tu me prends pour un idiot? Non. Pedro l'idiot. Eh bien, maintenant qu'on se verra plus tous les jours et que je ne travaille plus là-bas, peut-être que tu vas m'oublier. Eh bien, je pense qu'on va se voir plus souvent. Pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé à la compagnie, je ne veux plus travailler pour mon père.
Non, fais pas ça, Pedro. Ce serait bête, j'ai pas envie de me sentir à nouveau responsable, c'est hors de question. Jimena, arrête. De quelle responsabilité tu parles? Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Écoute, avec tout ce que t'as traversé dans la compagnie, j'ai réfléchi et je ne peux pas continuer à attendre pour réaliser mes rêves. C'est vrai, je dois les suivre maintenant. Si je continue d'être coursier, combien d'années me faudra-t-il pour avoir mon camion? Beaucoup d'années, non? Bien sûr. J'ai envie de prendre le risque. Parce qu'il y a 2 personnes qui croient en moi, en fait. Et ces 2 personnes sont toi et ma mère. No desesperes, es muy complejo. Por una vida aguanta esperar un D'accord, raconte-moi. Qu'est-ce que le gars du camion a dit? Rien. Qu'il y a des nouvelles qui pourraient m'intéresser. On y va? Très bien, peut-être qu'il baissera le prix. Allez. Du moins, je l'espère. Allons-y. J'ai ensuite pris ma voiture et chacun est rentré chez lui. Non. Quoi? Non, c'est comme ça que l'histoire se termine, sans sexe? Non, Anna, non. Non, Violetta, non. Je ne suis pas aussi audacieuse que toi. Non, en fait, je me sens coupable d'avoir embrassé un autre homme qui n'est pas mon mari quelques heures après notre rupture. Heureuse, mais un peu coupable. La seule chose dont tu devrais te sentir coupable, c'est de ne pas avoir fait l'amour avec cet homme à côté de vos 2 chevaux sous ce ciel bleu resplendissant. Oh, ça aurait été exactement comme dans un film. Oui, mais ça aurait été un film porno. Bien sûr que si. Non, mais vous savez ce qui m'inquiète le plus? Florencia. Je m'inquiète de la façon dont elle réagit. Eh bien, aller dormir chez Dolores est une juste crise de sa part pour te manipuler. Non, je pense qu'elle a peur. Elle pense que sa famille est en train de s'effondrer et elle est convaincue qu'elle est la seule à pouvoir régler ça. Et ça me brise le cœur. Bah, va lui parler alors. Florencia est une jeune femme de 17 ans, pas 7 ans. Il vaut donc mieux qu'elle apprenne les choses par toi et non par Horatio, qui sait ce qu'il pourrait lui dire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Tu as des nouvelles? Eh bien, Benjamin dit qu'il est vraiment inquiet. Et pourquoi? Il est inquiet de quoi? Parce que la pauvre Anna va se sentir tellement seule. Seule. Tu vois, la photo de ce cheval était importante. Oh. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé.